faut avoir sa résidence principale, par exemple. Comment tu vois les choses sur l'immobilier? Je crois que tu as investi aussi en immobilier, toi. J'ai investi en immobilier. Je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale et je pourrais t'expliquer pourquoi. L'immobilier, c'est intéressant parce que c'est simple à comprendre. Tu vois, là, on va dans la rue, on voit des biens immobiliers, on se dit, bah ouais, ça existe, ça existera toujours. Le vrai avantage de l'immobilier, c'est le crédit. C'est que tu peux t'endetter et faire ce qu'on appelle de la bonne dette pour acheter un bien immobilier. Et il se trouve que ce bien, il peut produire des loyers, produire des revenus, peut générer des revenus si tu le loues. Donc ça, c'est intéressant. Donc, j'emprunte. Donc, concrètement, j'amène un petit peu d'apport. On va dire, j'amène 10% d'apport. La banque apporte 90% de l'opération. Je récupère la propriété d'un bien. Ce bien, il est loué. Et les loyers qui sont versés me permettent de rembourser en partie ou complètement mon emprunt, enfin mes mensualités. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que j'ai mis 10% d'apport et quelque part, je vais récupérer les 90%, voire de la plus-value aussi par ailleurs. Donc, c'est un système qui est extrêmement intéressant et l'immobilier locatif est un vecteur d'enrichissement qui est extrêmement puissant. Avec ce levier, Avec ce levier. cet effet de levier. Avec Après, c'est pas magique. C'est pas magique. Il faut chercher le bien, il faut bien savoir C'est comment compliqué. tu vas... Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Quel montage fiscal tu vas faire, les travaux, les relations avec la banque, le notaire, et après la gestion des locataires. Le locataire, ça peut être des qui emmerdes paye, aussi. Faut qu'ils payent. les copropriétaires. Copropriété. Les copropriétés, tu découvres le syndic qui est une horreur à gérer. Donc, sur le papier, tu dis, waouh, génial, j'ai plein de biens immobiliers, du coup, je vais être rentier, les loyers vont tomber. C'est pas vraiment ça dans les faits. Demandez à vos amis qui ont des biens immobiliers, ils vont forcément, qui en ont plusieurs, hein, pas juste un, qui en ont plusieurs, ils vont forcément vous dire, ouais, j'ai eu des galères. Et peut-être que même certains sont dégoûtés par le truc et veulent tout vendre. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est des bonnes affaires, généralement, si tu as bien acheté. L'important, c'est de trouver un bon emplacement. De toute façon, il y a une règle en immobilier, il y a 3 règles, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Donc, achète un bon emplacement, achète dans un bon emplacement, un bon bien, et après, ça va bien se passer. Maintenant, comme tu as dit, il faut trouver le bon montage fiscal et tout. Il y a des montages qui sont assez intéressants en France, notamment le LMNP. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de se mettre le pied à l'étrier. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai envie de faire du Airbnb, j'ai jamais fait d'immobilier, je vais acheter un immeuble et faire du Airbnb. Alors là, il y a 2 red flags dans ta phrase, c'est Airbnb, très compliqué, j'en fais. C'est vraiment compliqué à gérer parce qu'il faut une conciergerie. Enfin, t'as pas envie de changer les draps et de faire le ménage tous les jours. Tu peux pas, en fait. C'est juste pas rentable. Ton temps vaut plus que ça. Tu as mieux fait de l'investir par ailleurs. Donc, c'est extrêmement opérationnel. Donc, il faut une conciergerie. C'est très dur d'en trouver. Et en plus, acheter un immeuble ou acheter un gros bien, ça apporte son lot de complexité énorme. Enfin, tu prends un gros risque financier quand même. Oui, ça va pas ensemble. Je connais rien en immobilier, je vais acheter un immeuble. C'est ça. C'est vraiment l'inverse. Donc, je dis, tu connais rien en immobilier? Bon, bah, OK. Achète un studio ou un T2, je sais pas, un petit truc, loue-le en location longue durée et regarde si ça te plaît déjà. Ça te plaît? Ok, achète-en un deuxième, achète-en un troisième. Au bout du troisième, tu vas dire, bon, c'est trop long en fait d'acheter des appartements, donc effectivement, je vais acheter des immeubles parce que voilà, c'est plus simple. Si ça te plaît pas, t'arrêtes, très bien, et tu passes à autre chose. Tu vois, moi, ça me plaît pas trop, donc je continue d'en acheter quand je vois des bonnes affaires et quand la banque veut bien me prêter, mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ça, c'est l'autre aspect, c'est que si on est en CDI, ou si on est entrepreneur et qu'on a une boîte rentable et qu'on a une boîte qui a un peu d'historique, on a une capacité d'emprunt qui correspond peu ou prou à 35% de nos revenus disponibles. Donc, voilà. 35% des revenus dont on dispose, moins notre loyer. Donc, c'est quand même intéressant. Ça, c'est la mensualité que tu peux payer. C'est la mensualité que tu peux payer, effectivement. Donc, tu vois, tu prends ça, tu multiplies par 12 et par 25, et donc tu vois le montant que tu pourras emprunter sur 25 ans. Donc, ça fait des montants qui sont quand même assez conséquents. Donc, tous les gens qui sont en CDI et qui n'ont pas d'emprunt, sachez que vous avez cette capacité d'aller voir votre banque et de dire « j'ai un projet ». Vous pourriez très bien acheter un bien immobilier, un bien locatif, comme on vient de décrire, ou tu peux aussi acheter ta résidence principale. Et je pense que c'est ça qui a longtemps été l'objectif en réalité de la plupart des Français. Tu vois, moi, mes parents, leur objectif, c'était acheter leur résidence principale. C'était vraiment un truc, c'était avoir mon chez-soi. Et quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je vais être assuré. Si tu fais le calcul, en gros, c'est plus rentable de faire que des biens locatifs et d'être locataire toi-même que d'acheter ta résidence principale. Mais encore une fois, on n'est pas des machines, et donc c'est plus un choix philosophique. Tu as envie de détenir ta résidence principale? Pas de souci, achète-la. Tu t'en fous? Achète des biens locatifs. Dans les deux cas, sache que tu as cette capacité d'emprunt qui est dispo, donc autant l'utiliser. Par contre, il faut y aller avec parcimonie. Sachez juste que si vous achetez votre résidence principale, il y a des chances que vous allez vous dire, bon, allez, j'achète le plus gros truc possible, évidemment, j'achète l'appartement le plus grand, je vais le rénover à mon goût, etc. Donc, il y a des fortes chances qu'après, tu n'aies plus de capacité d'emprunt pour faire des biens locatifs. Donc ça, c'est dommage. Mais c'est ça, c'est la réalité. Alors que si tu fais des biens locatifs,
En réalité, la façon dont on calcule le taux d'endettement, alors c'est moins favorable maintenant, mais tu peux continuer à t'endetter et surtout, au bout d'un moment, tu peux être considéré comme un professionnel de l'immobilier parce qu'en gros, c'est plus toi qui vas t'endetter à titre personnel, c'est tes sociétés, tu vas interposer ton bilan, enfin bref. On va pas rentrer dans le détail, mais tu peux vraiment aller très loin. Et encore une fois, quelqu'un, tu vois, qui débute, qui signe son premier CDI, enfin, si je reparle au mois d'il y a très longtemps, je signe mon premier CDI. Si j'avais 2 recos à faire, ce serait 1, PEA, MSCI World direct et versement programmé, et 2, bien locatif. Achète un bien locatif, tu vois, pour voir. Et achète-en un deuxième et un troisième. Ouais. Et tu vois, c'est pas déconnant de dire que si tu as 25 ans, jusqu'à tes 35 ans, tu peux acheter un bien par an. Donc tu peux te retrouver avec 10 biens. C'est vraiment pas déconnant du tout. Ça se fait complètement. Est-ce que tu as envie de gérer la complexité opérationnelle? Est-ce que tu as envie de t'embêter avec ça? Bah ça, c'est à toi de voir finalement. Mais c'est un outil qui est à notre disposition. Et donc, il y a des gens qui arrivent à combiner l'enrichissement via l'immobilier, locatif principalement, et l'enrichissement via la bourse. Là, c'est magique, tu vois. Parce que là, tu as vraiment les 2 leviers les plus puissants à ta disposition. 2 piliers de Les l'investissement. c'est les 2 piliers. Tu peux avoir un matelas de sécurité, de l'immobilier, de la bourse, et t'arrêter là. Et tu peux aller à une fortune considérable. Tu peux vivre la vie dont tu rêves juste avec ça. Après, tu peux ajouter de la crypto, tu peux ajouter ce que tu veux si tu as envie. Mais si tu n'as que ça, tu es déjà très, très bien équipé. Il y a juste un choix philosophique à faire. Résidence principale, résidence bien locatif. Et une fois que tu as décidé, bah, let's go, tu vois. Utilise cette capacité d'emprunt. Par contre, il ne faut pas tomber dans le panneau des vendeurs de formation qui disent c'est super simple, c'est méga, tu vois, tu vas juste enchaîner les biens, tu vas avoir les loyers qui vont tomber, tu vas forcément que avoir des biens cash flow positifs. Tu vas mettre 0 apport. Tu vas mettre 0 apport, tu vas gagner 200 € par mois après avoir remboursé ta mensualité. Non, ça, c'est pas vrai. Tu vois. Oui, c'est possible. Tu vois, moi, j'ai des biens qui sont pas cash flow positifs individuellement, mais au global, effectivement, tous mes biens immobiliers s'équilibrent. Mais les galères que j'ai jamais eu de fuite d'eau dans mon ETF, tu vois. J'ai jamais eu de locataire qui m'a appelé dans mon ETF. Par contre, dans les appartements, j'ai des galères à n'en plus finir. Et là, je pense que je vais en reparler parce que j'ai des galères qui sont lunaires en ce moment. Et tu te dis, le temps passé, l'énergie qui est investie, est-ce que vraiment ça vaut le coup? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres façons de faire de l'immobilier. On peut faire de la pierre papier via de la SCPI. Exactement, ouais. Ça peut être intéressant. On a des clients parfois qui viennent nous voir sur S'investir Conseil qui en ont marre, un peu comme toi. Il y en a plein. Qui en ont marre de leur locataire, de la énième fuite d'eau. Qui vendent tout, tu vois. Qui vendent tout. En plus, il faut vraiment calculer la rentabilité au global. Bien sûr. Net de fiscalité. Ouais. Et c'est très important aussi ce que tu dis, c'est le temps investi aussi dans ton bien immobilier. Parce que la pierre papier, 100% passif, tu n'as rien à faire. Ouais. Mais si tu prices finalement le temps que tu mets, je sais pas, si tu mets 20 heures par mois, si tu calcules, tu mets 20 fois ton taux horaire, entre guillemets, et tu rajoutes ça en charge finalement dans ton bien immobilier, ça peut vraiment gréver sa performance. Alors des fois, il y a vraiment un petit peu comme les assurances-vie aux frais trop élevés qu'on n'a pas envie de se débarrasser parce que le conseiller est sympa ou autre. Là, c'est dur psychologiquement de se débarrasser quand même de son bien immobilier où on peut avoir fait des travaux ou peut-être qu'on a vécu dedans ou autre. Mais pourtant, voilà, si c'est pas rentable aujourd'hui, si c'est vraiment qu'à but aussi financier et que c'est pas rentable, que ça rapporte, on va dire, la pierre papier, ça peut être du 4,5-5% net de fiscalité si c'est bien fait. Aujourd'hui, il y a des super SCPI qui te versent du 7,5 brut. Net, ça peut donner du 5. Voilà, si tu pas de rendement garanti. Ça peut baisser à l'avenir. Ouais, exactement. Mais comme tout investissement, ça comporte des risques. Mais voilà, si ton bien IMO, il te rapporte 2-3% net, aujourd'hui, tu peux très bien le vendre et puis arbitrer, quoi.